Bon, allez, on commence. On va commencer. Bonsoir. Donc, merci d'être si nombreux. On est 21, si on a bien compté. Donc, je suis Audrey d'Arcona. J'ai un fils de 22 ans. J'ai ouvert la page Facebook suite à la première réunion qu'Alexandre Jardin a faite il y a 14 jours maintenant. C'est une date anniversaire aujourd'hui. On était 200 inscrits la semaine dernière sur notre page, on est 370 là aujourd'hui. Donc en une semaine, on a 170 personnes de plus. Il y a 124 maisons qui se sont ouvertes maintenant depuis 2 semaines. Et je crois qu'on est à 21 000 signatures sur le site lamaisondescitoyens.fr. Donc, qu'est-ce que c'est la maison? Pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent là, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Donc, aux dernières élections, il y a eu 50% de la population qui soit n'a pas voté, soit a voté blanc, soit a voté contre plutôt que pour, soit n'a pas voté oui du tout, ce que j'ai dit déjà, et puis les non-inscrits. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de se dire ok, tous ces gens-là en fait ne comptent pas dans l'électorat réel, dans les résultats, en fait ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alexandre Jardin a dit ok, on a le droit de compter. Donc je vais ouvrir une maison virtuelle, on va dire, et puis les gens vont aller s'y compter. Tous ceux qui ne s'y retrouvent pas aujourd'hui, ne trouvent pas les réponses qu'ils attendent à leurs questions, vont aller dire voilà, moi je suis une personne. Et puis 1 plus 1 plus 1, aujourd'hui on est à plus de 21 700 je crois sur le site depuis 2 semaines. Cette maison, on va l'ouvrir pièce par pièce. Donc, la première pièce c'est on se compte. Parce que plus on sera nombreux, plus il y aura un impact réel sur l'État, on va dire sur la France, et on pourra alors mettre des choses en route, en marche, et avoir plus de résultats encore. Donc cette première pièce, elle se veut bienveillante, bien évidemment. Ensuite, la seconde pièce, c'est on va essayer d'aller chercher les faiseux, ceux qui font et pas ceux qui disent. Moi aujourd'hui j'en ai une qui est là, quelque part dans l'Assemblée. Elle se présentera après elle-même. Parce qu'en France, il y a des tas de gens qui œuvrent pour le bien des autres et qui mettent en route des choses, qui mettent en place des choses sans se mettre en avant, sans faire de bruit, et pourtant ça fonctionne super bien. Donc, vu qu'on a un pays qui est riche en intelligence, on va aller les chercher, puis on va aller les mettre à la lumière du jour. Et puis si ça se trouve, ils feront des petits, ils vont donner l'exemple à d'autres, et on aura peut-être tous envie de réaliser quelque chose et d'avoir le courage de le faire parce qu'on ne l'avait peut-être pas avant, ou bien de rejoindre un faiseux pour lui donner un coup de main, etc., etc. Et ça peut faire boule de neige. Dans la première pièce, je rappelle qu'il faut absolument aller s'y inscrire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez liké la page La Maison des Citoyens de Bordeaux que vous êtes inscrit. Il faut aller sur La Maison des Citoyens, donc www.lamaisondescitoyens.fr, cliquez sur le +1 qui arrive en gros plan, et en dessous vous remplissez le formulaire qui demande juste votre nom, votre mail et le code postal de votre ville. À partir de là, hop, vous êtes dans la maison. Vous pouvez aussi liker la page nationale de la Maison des Citoyens, ça comptera comme un vote. Il y a aussi Twitter. Là, vous pouvez aller sur Twitter. Je ne connais rien en Twitter, donc toi, tu peux peut-être expliquer un peu plus Twitter, comment ça fonctionne. @notre maison. Voilà. On n'a pas de compte Twitter Bordeaux encore. Ça viendra. Si autour de vous, vous avez des personnes âgées ou des personnes qui sont réfractaires à Internet, vous pouvez peut-être les aider et le faire pour eux. Ça serait déjà être faiseux. Hop, je tourne la page. Alors, les 3 valeurs de la maison.
La priorité au territoire et aux citoyens qui l'habitent. Mettre fin au fonctionnement verticalisé et centralisé de l'État, nous assurer que les citoyens sont replacés au cœur de la décision de notre pays. C'est ce qu'on veut. On a envie d'exister, on a envie d'être plus un, donc il faut resituer les choses. Et puis il faut leur faire confiance à tous ces gens parce qu'il y a des tas de maires, des tas d'élus qui font des trucs super, qu'on n'entend pas aussi, et je pense que c'est important de travailler avec eux. Je ne sais pas si vous venez de Bordeaux Centre ou d'autres petites villes, je sais qu'il y en a qui viennent de Mâcon, je crois, etc. Vous pouvez aller voir votre maire et lui expliquer, lui demander s'il connaît dans votre commune des gens qui œuvrent en silence et qui font des trucs super. Il peut aussi nous rejoindre parce que c'est pas contre la politique qu'on va, c'est plutôt dans un nouveau sens, on va dire. Pareil, on appelle sa famille, on appelle ses amis, on en parle à ses voisins parce que plus nombreux on sera, plus d'impact on aura. La deuxième valeur, c'est la priorité aux gens qui agissent, donc ces fameux faiseux au lieu des diseux, ceux qui disent et ceux qui font. Donc ces gens-là, encore une fois, on les cherche, on les trouve et on les met en avant. La bienveillance, surtout je crois que le truc le plus important c'est la bienveillance. Pas de tri entre Français, on est tous Français, on s'en fout de savoir quelle est votre religion, ça n'a aucune importance. Donc la bienveillance et Alexandre Jardin disait « La force de la France repose sur sa diversité et sa capacité à construire de réelles solidarités avec joie et bonne humeur. » Donc pas d'exclusion, mais plutôt de l'inclusion. Donc faire grandir la maison, ça je l'ai dit. Vous pouvez également aller voir vos commerçants, les artisans. Sur le site de la maison, vous avez des tas de flyers que vous pouvez imprimer, distribuer. Si vous n'avez pas les moyens de l'imprimer, vous pouvez donner le PDF sur une clé USB à votre commerçant qui l'imprimera pour la coller dans son magasin. Enfin, on peut penser à des tas de choses ensemble. Donc l'objectif de la maison, accroître la taille de la maison et sa notoriété, ça c'est vraiment primordial. Définir et suivre le recensement de toutes les actions locales qui participent à réparer les fractures sociales de notre pays et de votre commune. Alors quand je dis toutes, à notre niveau, chaque personne va en fait prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on ne dit pas c'est la faute d'eux, on réfléchit à soi et plutôt dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour en arriver là. Là, c'est un peu pareil. Je prends ma responsabilité de citoyen et j'y vais. Sur le temps que j'ai à accorder à ça, ça peut être juste une demi-heure, ça peut être une journée, ça peut être 10 minutes, ça peut être le temps d'un échange avec un voisin de palier, enfin voilà, peu importe. Surtout trouver des actions qui vous-même vous enthousiasment. Moi, quand ma faiseuse m'a contactée et qu'elle m'a dit ce qu'elle faisait, j'ai été hyper enthousiaste parce que je suis concernée personnellement, mon fils, faisant partie des gens qu'elle essaye d'aider et de mettre à la lumière. Et puis enfin, échanger, et puis réfléchir ensemble à des moyens d'action, faire des choses. Asna, la semaine dernière, disait moi j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas comment. Aider Asna à trouver quelque chose, par exemple, on peut œuvrer dans ce sens-là, tous ensemble aussi. Alors, si chacun est d'accord, je vous propose, comme la dernière fois, de vous présenter. Alors, on s'est fait des petits stickers, parce que comme ça, on se rappelle bien des prénoms des gens quand on les écoute et quand on s'adresse à eux. Audrey, je pense pas. Oui. Vont commencer ceux qui n'étaient pas là, puis ceux qui étaient là et qui se sont Ceux qui étaient pas là. Regardez la vidéo de la semaine dernière, vous avez tout. Tout a été filmé.
Pardon, je disais que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, si vous allez sur la vidéo de jeudi dernier, vous avez absolument tout. On est tous ensemble. Je pense qu'on peut de nouveau se présenter à ceux qui n'étaient pas là, etc. Et si ça peut le faire. Donc voilà. Tu vas commencer ou... Tu t'es pas présenté en plus? Si. Je m'appelle Audrey, j'ai dit au début. J'ai un enfant de 22 ans. Je suis commerciale, je suis photographe et j'ai monté la page La Maison des Citoyens de Bordeaux. Donc moi je m'appelle Loïc, je fais partie de plusieurs mouvements à Bordeaux, dont je fais partie de l'équipe de WeShare sur l'économie collaborative. Je fais partie de l'équipe WeShare de Bordeaux sur l'économie collaborative. Je fais partie des animateurs du groupe local sur l'idée du revenu de base. Donc et je fais partie aussi des fondateurs sur Bordeaux du groupe sur Disco Soup, mouvement Disco Soup, enfin pas du mouvement mais de la partie locale à Bordeaux de Disco Soup qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Je fais partie aussi de Bordeaux en transition et je suis finalement un peu partout. J'essaye de relier un peu les initiatives et les gens. Voilà. Et l'Open Bidouille Camp aussi. Open Bidouille Camp. Oh, génial. Un événement sur le partage de savoir-faire. Tu dors quand? Mais tout se passe pas forcément en même temps, hein, donc voilà. Ok. Mais tu Mais me dis que ça ira, oui, voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur Bordeaux. Ouais. Voilà. Super. D'accord. Je m'appelle Rémi, je suis consultant en informatique. Voilà. Et à mon échelle, dans ma résidence, j'ai créé un jardin partagé avec d'autres occupants. Bonjour, je me suis déjà présenté devant cette caméra, je m'appelle Mathias. J'habite à Mâcon, j'ai 50 ans et je suis là essentiellement pour quelques mots qu'Alexandre Jardin a dit. Et je le connaissais pas vraiment, je connaissais le mouvement Les Zèbres. Lui, je l'ai vu débarquer un jour dans ce mouvement-là, ne sachant même pas que c'est lui qui l'avait créé. Je ne savais même pas qu'il était écrivain. Et il y a une année, il est passé par ici, je l'ai entendu parler, je me suis intéressé un petit peu plus à ce qu'il faisait, mais sans réellement chercher à le connaître. Et il y a quelques mois, il a publié une vidéo où il parlait et il disait des mots comme humilité, comme mettre l'ego de côté, comme bienveillance, et tout ça sont des choses qui me parlent. Et je suis là pour compter, avant tout pour compter, et c'est ma façon de faire, même si en dehors de ça je ne fais pas grand chose, je suis là aujourd'hui pour compter. Bonjour, je m'appelle Franck Master. Je fais du tirage d'art, j'ai une galerie, je suis photographe également. Et à mon niveau, j'organise de temps en temps des expos, des réunions, comme récemment où j'ai fait venir un chercheur en intelligence artificielle. J'ai réuni une quinzaine de personnes autour de ça, et puis d'autres choses. Donc je suis assez curieux, voilà. Je connais Audrey, je lui fais confiance a priori, et ce que j'entends me plaît bien pour le moment. Voilà. Bonsoir Rodolphe. Alors moi je m'appelle Edith, j'ai 61 ans, j'ai connu Alexandre d'abord pour ses livres il y a 25 ans déjà, et ensuite j'ai été embarquée dans Lire et faire lire, et donc j'attends d'ailleurs qu'on continue à me solliciter pour cette rentrée. Et donc oui, je suis enthousiaste par rapport à tous ces nouveaux principes de rassembler les faiseux et les gens bienveillants, les gens qui ont envie de compter. Et je mets aussi mon temps, j'ai décidé de mettre mon temps au service d'autres choses que Lire et faire lire, en plus, donc voilà, disponible pour aider dans mon petit coin. Merci. Bonjour, je m'appelle Yann. Donc moi j'ai suivi le mouvement d'Alexandre Jardin depuis Les Zèbres. Alors je ne suis pas encore un faiseux, mais j'ai plein de volonté et j'ai vu la vidéo, j'ai vu comment ça se passait, j'ai voulu voir en vrai, quoi, voilà. Et je suis attiré par le monde associatif aussi, donc je suis sculpteur à mes heures aussi, j'expose, je fais des choses, je suis parti d'une asso d'artistes, mais je voudrais faire autre chose, quelque chose de plus encore pratico-pratique. Et du coup je suis là pour échanger.
Bonjour, je m'appelle Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie. J'habite Bègle. Je suis assistante maternelle, énergéticienne aussi. J'essaye d'être faiseuse aussi. J'aime bien ce terme. Pour aider les gens. Voilà, je commence à créer un peu mon association aussi. Et puis voilà, c'est en devenir. Et je suis curieuse. Je suis venue grâce à ma soeur jumelle qui m'a présenté ce mouvement. Un petit peu. On aime bien faire les choses ensemble. Et j'aime beaucoup justement le partage. Voilà, partager, je trouve que c'est un mot très fort maintenant et qui amène, qui a une puissance aussi d'idées, de plein de choses. Voilà. Donc voilà, je suis là pour ça. Bonsoir, moi c'est Catherine. Je suis la sœur de Sylvie. Et moi, ce mouvement, j'ai trouvé ça formidable. Je ne suis pas encore une faiseuse, mais peut-être si, quelque part, mais c'est tellement naturel parfois d'aider les gens que c'est spontané, on ne se rend pas forcément compte. Et l'idée, je connaissais justement Alexandre Jardin grâce à ses livres. Et lorsque j'ai vu la vidéo que Audrey a passée sur Facebook, j'étais remplie de joie. Et le partage, pour moi, c'est très important, c'est essentiel, voilà, c'est formidable. Bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, j'habite à Gradignan. Et je découvre en fait le mouvement. Bon, Alexandre Jardin, je le connais en tant qu'auteur. J'avais entendu parler de Lire et faire lire. Et je trouvais que c'était une initiative très simple. Mais bon, je suis encore trop jeune pour participer. Plus sérieusement, moi je suis très enthousiaste par rapport à tout ce qui se fait. Voilà, j'observe et puis moi ce que j'aime beaucoup faire c'est créer du lien. Donc j'ai déjà un faiseux en tête que j'aimerais bien, voilà, une personne que j'aimerais bien mettre en avant, que je connais pas personnellement mais avec qui j'étais en contact. Donc voilà, je sais pas trop comment je pourrais aider mais je peux aider. Voilà. Bonjour, Clarisse, 43 ans, j'ai 3 enfants. Je crois que ça contribue au fait qu'on soit aussi tous là pour eux. J'habite Cestas, donc je travaille dans la santé publique et après j'ai connu Alexandre Jardin par son livre 1 + 1 = 3 que j'ai adoré et je pensais que ça allait faire bien plus de petits comme au Québec. Je suis fan du Québec et de la spontanéité québécoise et je pense qu'on a plein d'exemples à prendre aussi chez eux et effectivement je crois que la notion de partage, de co-construction tous ensemble parce qu'on est tous complémentaires et on peut apporter plein de choses. Je trouve ça très très attirant pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes et donc je pense qu'il y a plein de faiseux et des copains qui nous voient et qui sont faiseux, venez et ceux qui ne nous connaissent pas, venez aussi. Bonsoir, je m'appelle Marie-Pierre, j'habite au Bouscat, j'ai 51 ans, j'ai 2 enfants et je suis femme de marin, ça c'est la petite astuce et de temps à autre j'ai été faiseuse mais un peu moins maintenant parce que je m'occupais de la coordination de l'association Servas, qui est une association d'héberger des étrangers, enfin même en France, et qui est mondialement reconnue. Donc c'est vrai que c'était très intéressant et dès que j'ai un peu de temps libre, j'aime bien faire des actions de bénévolat. Souvent j'ai fait le marathon de Bordeaux. Je rebondis sur ce que disait Alexandre tout à l'heure sur la vidéo, dans le sens de donner aider les mairies. Je vois au niveau du Bouscat, ils ont recruté beaucoup de bénévoles au niveau de la médiathèque et également la fête du cheval. Je vois c'est la 2e année où pareil je participe. Donc je trouve que tout le monde devrait faire une petite part. Ça peut être une journée par an ou faire quelque chose. Quand il parlait de l'histoire des plages, moi je suis à 100% dans ce genre d'action. Et donc s'il y a des choses à faire, je suis là. Voilà. Bonjour, William, 27 ans, je fais partie du collectif Bordeaux en transition. Là aussi, il y a pas mal de gens en fait, qui se réunissent et qui essayent de faire des choses. Et quand j'ai entendu parler du mouvement d'Alexandre Jardin qui a été lancé sur Internet, ça m'a parlé puisque je vote un petit peu comme la couleur de mon t-shirt, blanc. Et je me rends compte, ma génération, les gens âgés de 40 ans et moins se rendent compte qu'au fur et à mesure des années, c'est la même politique qui a été faite, c'est la politique pour les baby-boomers qui a été mise en place. Et donc du coup, il y a une génération qui se sent complètement oubliée. Et là, le fait de venir à ce genre
de mouvement permet tout simplement d'échanger, de partager sur des actions que chacun a pu faire ou va faire. Et ça, c'est très important. Et donc, voilà, plus 1 et inscrivez-vous sur la Maison des Citoyens. Bonsoir, Laurence, j'habite à Bordeaux, je travaille dans le secteur de l'insertion, donc mon travail c'est d'accompagner des jeunes. Pourquoi je suis là? Parce que, un petit peu comme William, moi quand j'ai eu 18 ans, vraiment le truc le plus important pour moi, c'était pas de pouvoir sortir, c'était de pouvoir aller chercher ma carte de vote. Et depuis mes 18 ans, je rate pas une élection. Et plus ça va, et plus je me pose des questions. Je me dis, voilà, mon bulletin, je donne ma voix à qui? Et alors je sais pas si la maison, ça sera un parti ou pas, j'en sais rien, je me pose pas la question. C'est pas l'heure, mais en tout cas, c'est l'heure, je crois, de se réveiller. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Comme j'ai dit la dernière fois, je m'appelle Asna et ce serait pour... pour faire, oui, mais pour que les gens... donc j'entends bienveillance. J'ai vu aussi sur le site qu'il y avait quelque chose qui s'appelle coexister. C'est aussi ça, bleu, blanc, zèbre. Je vous donne tout en vrac. Là, j'arrive pas à synthétiser. Là. La dernière fois, tu nous avais dit que tu étais d'origine marocaine et que tu en avais un peu assez. Voilà. Que les gens se regardent en chien de faïence et que je vois la haine qui monte. Et voilà. Donc, cette association Coexister, elle est assez performante dans le fait de bouger les choses. Mais j'aimerais qu'à Bordeaux, ça se voit plus. Voilà, qu'on définisse réellement ce qu'est la France, que les gens, voilà, que tous ceux qui vivent ici expriment leur amour pour cette société et avancer ensemble. Voilà. Et d'autres encore, l'économie positive, manger plus proprement, etc. Voilà. Bonjour, je suis Sylvie Desquet. Alors, en fait, moi, je suis consultante en entreprise et coach. Et justement, je suis spécialisée dans tout ce qui est psychologie positive et communication positive. Chose que je n'ai pas dit la dernière fois parce que je pensais qu'on ne se mettait pas trop en avant non plus. Et je pense que toutes les compétences que je peux avoir sont complètement dans la mouvance de ce mouvement-là, dans la dynamique. Et que donc, je peux apporter plusieurs choses, que ce soit dans la gestion de différents projets ou d'actions qu'on va mener ensemble, dans le vivre ensemble, comme on le disait. Et moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est que je souhaitais faire, et pas au niveau de mon boulot, ce que je fais, mais au niveau justement d'une association comme celle-ci, d'une maison comme celle-ci, avec des gens que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître, et faire ensemble quelque chose qui nous convient tous, qui, comme tu le disais, nous enthousiasme tous, comme disait Audrey tout à l'heure. Ça, je pense que c'est extrêmement important, et toujours avec cette bienveillance. Ce que je voulais dire aussi ce soir, c'est que j'ai passé ma semaine à y réfléchir à tout ça, dans le sens où, comme la semaine dernière, j'étais présente, du coup, je suis allée voir toutes les vidéos qui avaient été faites, celles d'Alexandre Jardin comme celles des autres maisons, et c'est très enrichissant de voir les idées qui peuvent émerger, même sur les simples présentations de cette semaine, et le mouvement qui commence à prendre une ampleur assez extraordinaire. Donc rien que ça donne de l'énergie, et après à nous d'agir, bien sûr. Voilà, merci. Et Rodolphe, tu veux Alors, oui, je m'oublie. Hop, tu veux parler, Rodolphe aussi. Tu t'oublies. À mon tour. Donc bonjour, je m'appelle Rodolphe, j'ai 38 ans, je suis cadreur, donc c'est moi qui essaye de filmer ce qui se passe en ce moment. Je suis très touché par cette idée, ce mouvement qui est mis en place, justement, qui change un petit peu des promesses non tenues des politiques et qui cherche justement à responsabiliser les gens sur leur devenir et sur leur vie, en fin de compte, que ce soit dans leur vie personnelle que dans l'ensemble du pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir sur le territoire, et je pense que c'est l'une des meilleures solutions, parce qu'on sera plus à même
subvenir aux besoins de chacun. Donc le côté territorial, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en avant. Et justement, en se rassemblant, avec tout cet éclectisme qu'on peut déjà trouver autour de cette table, c'est assez encourageant. Donc j'espère que ce mouvement va continuer et qu'on puisse faire bouger les choses et s'éclater aussi. C'est tout? C'est bon? Oui. Alors, il reste une personne à présenter et du coup, c'est moi qui vais introduire cette personne parce que, en fait, elle s'appelle Marilyn Hacher. Et alors, Marilyn m'a envoyé un mail pour me demander si elle pouvait venir dans la maison. N'envoyez pas de mail pour demander l'autorisation, vous êtes les bienvenus, tout autant que vous êtes. Ne me demandez pas la permission parce que cette page, elle appartient à tout le monde, elle appartient pas à Audrey, pas du tout. Elle est à tout le monde. Si je pouvais d'ailleurs modifier des trucs pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement, mais c'est pas possible. Il y a un administrateur et une administratrice. Donc, Marilyn, elle est fondatrice et coordinatrice de projet de l'association L'Atelier Hybride de Mérignac. C'est une association coopérative de Mérignac dont l'objet est de favoriser l'épanouissement personnel, professionnel et les compétences sociales des personnes à haut potentiel avec des troubles 10. Donc, elle va vous expliquer bien mieux que moi la chose. Donc, c'est Marilyn et sa petite fille Léna qui est partie se promener quelque part. Bonjour tout le monde. Oui, donc en fait, l'association Atelier Hybride, c'est déjà dans un premier temps, c'est une association de préfiguration de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc en fait, c'est une association qu'on a voulu tester pour tendre plus tard vers une société coopérative dans le but de créer des emplois. Voilà pour le pourquoi de ce statut-là. Ensuite, c'est une association qui est faite, c'est très difficile d'être filmé en même temps. C'est très inhabituel. Voilà. Je vais vous regarder un peu tous. Voilà, par là-bas. Et donc en fait, c'est une association qui s'adresse aux personnes donc à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle couramment les personnes surdouées, donc enfants, ados et adultes. Et également aux personnes qui ont des troubles des apprentissages, donc dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, etc. et troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça fait beaucoup de choses. Initialement, on avait également voulu intégrer l'autisme aussi parce que ça touche beaucoup de personnes, notamment qui sont au potentiel intellectuel. Mais il y avait beaucoup trop de choses à mettre en place, donc on a préféré mettre ça de côté pour l'instant. Donc voilà, c'est une association qui a été pensée pour s'inscrire dans le territoire de Mérignac. C'est marrant parce qu'on vous parlait beaucoup de travailler ensemble, de développer un peu le territoire, enfin se développer sur le territoire. Et l'association a été pensée pour justement créer une forme d'interdépendance avec le tissu associatif économique local déjà, et les acteurs, donc associations, entreprises, mais pas que, les familles aussi, les habitants, etc. Et les élus locaux, tout ça. C'est une association qui a un objectif global, mais qui est en quelque sorte tentaculaire, dans le sens où en fait il y a un nerf de la guerre, donc c'est l'atelier hybride. Et à l'intérieur de cet atelier hybride, il y a différents pôles d'activité qu'on va développer. Alors pour aller vite fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est non exhaustif bien évidemment. Par exemple, on a un pôle parentalité, donc communication bienveillante, non violente, éducation bienveillante, etc. On aura un pôle qui est tourné vers justement la sensibilisation et la communication, donc avec des ateliers qui vont être web, journal, des ateliers vidéo et des capsules justement de sensibilisation, etc. Des interviews aussi. On a un pôle qui va être lecture, conférence, débat. On a un pôle qui va être axé sur l'inspiration montessorienne, donc avec des ateliers de conception de supports, parce que ce sont des supports de pédagogie qui s'adressent vraiment à tout le monde, et notamment qui sont très bien adaptés pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Là, il y a tellement de choses. On a un pôle justement jardin partagé, donc petite victoire, j'ai réussi à emmener avec moi une association locale donc de mon quartier, parce que j'habite dans le quartier du Burc, qui est anciennement un quartier de zone prioritaire, qui n'est plus désormais. Dans ce quartier, il y a une association formidable qui s'appelle l'association Tournesol, et le centre social également, qui ont mis en place donc, des jardins partagés pour le quartier. Et on va peut-être obtenir une parcelle pour l'association, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, ils font vivre le quartier aussi. Voilà. Ah oui, et il y a aussi une chose, c'est qu'on va, pour les
quand on parlait d'interdépendance et de travailler avec beaucoup d'associations locales, etc., il faut savoir que l'objectif, c'est pas juste de rester avec les structures mérignaquaises, c'est vraiment de s'étendre un peu partout pour justement proposer nos activités à un maximum de personnes et d'enfants surtout. Voilà. Donc après, si on peut étendre l'atelier hybride un peu partout, ce serait vraiment génial. En tout cas, voilà. Parce que le but, c'est de travailler ensemble. Voilà. Atelier hybride. L'atelier hybride, oui. Après, je mettrai, si vous voulez, après Oui, je peux rebondir là-dessus. Après, je vais faire des fiches de faiseux. Oui. Donc là, Marilyn étant là, je ferai sur la page de la Maison des Citoyens de Bordeaux, je mettrai ses coordonnées, etc., etc. Comme ça, tout le monde pourra aller chercher ce dont il a besoin. Moi, pour rebondir sur ce que Marilyn a mis en place, moi je suis la maman d'un jeune homme qui maintenant a 22 ans, qui est dyslexique mais qui est dysorthographique et dyscalculique, donc en fait c'était une bille à l'école. Il faut dire ce qui est, c'était une catastrophe, il a eu un parcours du combattant, le pauvre, on a frôlé le drame, enfin c'était très dur. Une incompréhension des autres, une incompréhension des instituteurs, institutrices, parce que malheureusement ils ne sont pas du tout formés à ça. Et ils arrivent avec des classes de 30, 32. Comment voulez-vous qu'ils donnent une attention particulière à ces enfants? C'est impossible. Donc on ne peut même pas leur en vouloir. Parce que même s'ils pouvaient le faire, enfin s'ils avaient la capacité, la connaissance pour le faire, ils ne pourraient pas le faire. Un enfant dyslexique demande vraiment une attention particulière avec un mode d'apprentissage particulier. Et puis en plus, il y a quasiment autant de dyslexie que de dyslexiques. La dyslexie de l'un n'est pas la dyslexie de l'autre. Donc les instituteurs sont complètement perdus dans ça. Moi, j'ai vécu ça maintenant depuis qu'il a 22 ans, il y a plus de 15 ans. Mais j'ai une amie qui a un enfant de 6 ans qui me raconte ce qu'elle vit. Elle vit exactement ce que j'ai vécu. Donc en fait, rien n'a bougé. En 15 ans, rien n'a changé. Et quand j'entends ça, pour moi, en tant que maman, j'en ai la chair de poule parce que on a une vie qui est dure quoi, avec ces enfants-là, parce qu'on ne sait pas comment faire pour les aider, on ne sait pas comment faire pour qu'ils soient compris. On a des séances de devoirs. C'est un chaos par moment, on a des colères parce qu'au départ on pense qu'il fait exprès, parce que quand il commence à apprendre 2 plus 2 égale 4, il va vous donner la bonne réponse, puis vous leur demandez la même chose 10 minutes après, il ne sait pas. Et vous avez l'impression qu'il se fout de vous. Mais non, c'est qu'en fait il ne fixe pas les choses, il est dyscalculique, pour lui ça ne veut rien dire, il m'a donné une réponse pour me faire plaisir parce qu'il a retenu ça à un moment donné. Mais voilà, et donc ces personnes-là, des mamans, des papas perdus avec leur dyslexie, c'est un petit îlot de bonheur de pouvoir échanger et de pouvoir peut-être trouver quelques clés, quelques solutions. Et donc merci. Vous intervenez en périscolaire en fait? En fait, il y a très peu d'associations sur le territoire, en tout cas girondin, qui s'occupent de ça. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment très éparse. Nous, on n'a pas vocation, par exemple, à traiter la dyslexie, etc. Nous, on veut juste proposer des solutions. Par exemple, pour la dyslexie, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place, seulement ça demande du temps, ça demande du matériel. Par exemple, des tablettes avec tout simplement des logiciels adaptés. Par exemple, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé un petit... alors, c'est tout simple, c'est un petit lien internet. Vous avez le choix, par exemple si vous êtes dyslexique, vous mettez donc pour dyslexique, vous copiez le lien d'une page Facebook que vous voulez lire, ou que votre enfant dyslexique veut lire, vous copiez le lien dans ce petit onglet, et là ça vous met cette même page, mais en version lisable entre guillemets pour les dyslexiques. C'est absolument génial, c'est un truc tout simple, mais il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas ça. C'est une sorte de traducteur, mais pour dyslexique en quelque sorte. Donc ça, il y a des petits outils comme ça, super sympas. Je l'ai trouvé, c'est quelqu'un qui l'a créé et j'ai trouvé ça dans mes recherches, mais il y a beaucoup de parents qui l'ignorent en fait.
Voilà. Voilà. En fait, en gros, moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai créé un fichier ressources avec je ne sais pas combien d'entrées. En gros, ce que j'ai fait, pour exemple, moi, je fais pas grand-chose en fait. Hein. Juste, j'ai mis mon temps à contribution pour trouver. Oui, pardon. Merci. En fait, j'ai essayé de mettre mon temps à contribution parce que je ne travaille pas, je me consacre entièrement à ça. J'ai essayé de mettre mon temps à contribution pour justement trouver des solutions pour les autres, parce que j'ai le temps, parce que ça me touche et que c'est important de le faire. Voilà, c'est tout, vous allez me faire pleurer. Non, voilà, puis c'est important de le faire, c'est pour les enfants. Enfin, je veux dire, si c'est très difficile, voilà, pour les parents, c'est très difficile pour les personnes qui le vivent aussi au quotidien. Et le problème, c'est que quand on laisse ces difficultés s'installer à l'âge adulte, c'est terrible après. Enfin, voilà. Donc, il faut traiter ça dès le plus jeune âge. Et donc voilà, donc nous on n'a pas vocation de traiter de façon médicale ou d'accompagnement, c'est pas ça. Nous ce qu'on veut c'est trouver des petites solutions et à côté voilà, monter des ateliers où les gens pourraient s'épanouir différemment et en gros reprendre confiance en eux. Par exemple les enfants, par exemple dyspraxiques, voilà, ont des problèmes de coordination par exemple des mouvements. Par exemple, comment dire, mettre en place une interview, ça ne demande pas de coordination particulière des mouvements. Donc du coup, si un enfant s'épanouit dans le fait de conduire une interview pour, je sais pas, interviewer par exemple un professionnel ou un artiste ou je sais pas, cette personne va avoir confiance en elle, va se dire même je suis capable de faire autre chose. Voilà, je sais pas faire ça et ça en même temps, mais par contre je sais faire autre chose. Et en fait, en gros, c'est sur ça qu'on veut axer notre activité en fait. Voilà. En psychologie positive, on a un outil extraordinaire qui s'appelle les forces, qui est de repérer les potentiels chez tout individu, qu'il soit enfant ou adulte. Moi, je l'utilise professionnellement, mais ça s'utilise aussi pour les enfants. Il y a des jeux qui existent, des jeux de cartes. Donc, je vous donnerai les références, mais pour ça, il faut voir avec Positran. Positran, le site Positran, c'est Ilona Boniwell, c'est la plus grande spécialiste en France en psychologie positive, et Scolavi qui est en fait axé sur tous les outils de psychologie positive pour l'éducation et qui est en train de faire plein de formations dans toute la France, notamment ce week-end à Paris, pour justement enseigner autrement, savoir faire jouer les enfants et de tout type, et justement ils interviennent aussi pour des problématiques comme dyslexie et autres, dyspraxie ou dyscalculie, etc. Et déjà à la base, les forces, c'est un outil qui permet vraiment de repérer les potentiels, les talents des enfants, alors que comme tu le dis, ils ne peuvent pas coordonner deux trucs, mais ils peuvent faire autre chose. Et on est tous comme ça. Et moi, j'introduis ça dans les entreprises pour sortir aussi de l'accès que compétences et compléter avec les potentiels des gens. Voilà. Et donc, il y a plein de choses qui se font. Je vous donnerai toutes les coordonnées, si vous voulez, des sites et des gens, parce que je les connais personnellement. Donc, je vous donnerai tout ça sur le site, sur la maison, sur la page. On fera ça. Et je pense que ça peut vraiment vous être utile déjà à vous. Et puis après, à tous les gens qui s'intéressent à comment éduquer autrement, voilà. Alors ça, ce sont des faiseurs, oui. Oui. Chez Scolavi, oui. Comment elle s'appelle, je ne sais plus. Il y en a deux. Je vous le trouverai. Et puis Ilona Boniwell, pour moi, pareil, c'est vraiment une faiseuse. Elle intervient dans les entreprises. Bon, là, elle est en Australie ce soir, donc voilà. Mais il crée des jeux. Il crée des jeux qui sont axés sur l'épanouissement, sur la façon dont les gens peuvent approfondir leur potentiel et le mettre en place dans toute leur vie, aussi bien personnelle que professionnelle ou pendant leur activité scolaire, étudiant, etc. Donc c'est une mine, ça. C'est une mine. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Alors voilà, j'étais venue avec une petite idée derrière la tête, je dois l'avouer. En fait, nous on a créé l'association donc là le 10 septembre, donc c'est tout jeune. Ça veut dire qu'on n'a pas de subvention. Donc on se débrouille pour réunir de l'argent. Donc voilà. Alors on a mis en place un système de collecte de livres que l'on revend, et avec cet argent, ça permet de financer les premières actions. Voilà. Donc en gros, j'ai besoin de livres. Donc si vous êtes d'accord, de chacun de voir avec votre réseau ou même vous-même de regarder dans vos bibliothèques, de celles de vos amis, etc. et de voir
les livres que vous n'utilisez, que vous ne lisez plus ou dont vous êtes prêts à vous séparer pour qu'on puisse nous financer notre projet. Donc il faut savoir qu'il y a certains livres qu'on va vendre sur une plateforme. D'autres livres qui peuvent être intéressants pour justement nos adhérents. Donc on va essayer même déjà de créer une petite bibliothèque associative aussi pour que les gens puissent avoir accès à ça, c'est un truc intéressant. Et ce qu'on ne gardera pas, ce sera donné à Recycle Livre, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui eux en fait revendent les livres sur une plateforme et une partie est reversée pour une association. Voilà. Donc il y a un petit côté aussi plutôt sympa et solidaire. Et alors ces bouquins, on te les apporte où, on les dépose où? Voilà, on va essayer d'organiser bientôt un événement collecte, un gros événement collecte. Alors ça, il faut que je vois justement avec la structure du château du Burc, voir s'il serait d'accord pour me laisser une salle en fait pour fixer un jour. Sinon, oui, voilà, je vais essayer. Sinon après éventuellement, je peux essayer moi de me déplacer. Oui, voilà, exactement. Sinon après je peux me déplacer aussi. Bon, moi j'ai un vélo et une remorque, hein, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez me les déposer, m'appeler, me dire voilà, si vous n'êtes pas trop loin, ou après je peux essayer de trouver quelqu'un avec une voiture pour venir les chercher. Est-ce que tu as une adresse Oui, bien sûr, pour contacter. Déjà, tu peux donner ton adresse comme ça, c'est les gens qui regardent la vidéo. Mon adresse personnelle de chez moi, vous voulez dire? Là où on envoie les livres. D'accord. Non, l'adresse personnelle, je ne vais peut-être pas la donner, peut-être pas sur internet quand même. Mais par contre, une adresse email où vous pouvez m'envoyer. Voilà. Donc c'est l'atelier hybride, donc LATELIER, accroché HYBRIDE, @ntymail.com. Voilà. Arrobas quoi? ntymail.com. Oui. Pour Newmanity. Comment? Donc voilà. Et sinon il y a la page également Facebook de l'atelier hybride. Je sais pas si on pourra la mettre en commentaire ou voilà. Ok. Yann. Les supports pour ces ateliers, c'est uniquement des livres? Alors non, en fait, il y a des ateliers vraiment très différents. On n'a pas d'atelier livre à proprement parler, ni à part la bibliothèque associative qu'on aimerait bien mettre en place, éventuellement peut-être des ateliers contes, etc. Sinon, après les supports vont être vraiment propres à chaque atelier. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure des logiciels, j'aimerais beaucoup... des ateliers terre, pour te dire, comme des quoi? À mes heures, je travaille la terre et j'ai animé des groupes pour enfants. J'ai vu l'effet que ça leur faisait, ça les calme, etc. Et je sais faire ça. Je gagne de la terre à modelage et on peut animer un petit groupe et ça donne confiance, ça apporte plein de choses, y compris aux parents qui regardent. Quelquefois, ils découvrent que leur enfant, tout à coup, reste longtemps, polarisé sur quelque chose qui... Voilà, donc je sais faire ça. On échangera les coordonnées. Voilà. Parce que du coup, moi c'est pareil, je peux avoir accès à des salles pour organiser des ateliers. Donc du coup, on pourrait avoir un lieu pour organiser ça. Mais du coup, oui, on échangera les coordonnées après, comme ça on en discutera. Alors, on va devoir arrêter la petite vidéo, mais par contre, on peut continuer à discuter ensemble. On va clôturer ça par un mot, comme la dernière fois. L'idée était très bonne. Moi, je vais garder le même. Merci. C'est à moi? Oh pardon. Eh ben, partage. En avant. Rencontre. Humilité. Ensemble. Ensemble, tu as dit? Oui. Ah mince. Tu m'as piégé. Co-construction. Enthousiasme. La joie et le partage. Peser pour compter. Compter pour peser. Harmonie. Compte à rebours. Action. Enthousiasme, je le garde. L'ouverture. Et solidarité. Nouvel espoir. Émergence. Voilà, mais moi je me retrouve toujours au dernier. Je vais reprendre espoir parce que c'est celui que j'avais aussi. Bon, voilà, donc 3W.